Ça, c'est quelque chose parce que ça a peur que les blocs. Ils mettent le gilet jaune, il dit comme ça, je passe les barrages. Voilà. Vous filmez cet homme-là? Ah bon alors là... Regarde, ça glisse. L'écran n'est pas... Ouais, il envoie la cassette. C'est pour ça qu'il est rentré si vite. La castagne, il va se faire castagner la gueule. Non mais c'est malheureux d'en arriver là quoi. Il a arrêté, mais ce qui est aussi accéléré l'affaire, c'est la manière qu'il a répondu en Argentine. Ah oui. C'est vraiment le dictateur. Il a dit c'est moi le patron, c'est pas le peuple. On va savoir avec quel diadème qui va lâcher. Bah c'est lui. Bah je vais dire une chose, ça ne plaît pas au peuple, hein, parce que c'est quand même le peuple qui l'a élu. Hein. Et 80% des ministres, c'est qu'ils ont non, dit. Mais bon. C'est 20% du peuple qui l'a élu. Il y a quand même le peuple. Oui, 20%. Oui, mais 20% c'est le peuple. Le peuple, c'est 80% d'abstention. C'est ça qui est con, c'est l'abstention qui a fait quelque chose. C'est pas 80%, mais enfin, en tout cas, c'est l'abstention qui est majoritaire. Ça, l'abstention, c'est une connerie parce que dans le sens il a ouvert la porte à ce moment. Bon, enfin, moi j'ai voté de tout. Vous avez prévenu comme quoi il a montré tout ça. Oui. Mais pas de couteau. Et puis enlever l'ISF, tout ça là. C'est toujours le petit qui paye, non? Moi, c'est ce que je dis. L'ISF, ça couvre l'augmentation du gasoil. Voilà. Mais en plus de ça, où je suis pas d'accord, c'est qu'il a augmenté la CSG sur nous, les retraités, et alors qu'on l'a déjà payé. Oui. Mais ça, là, honnêtement, là, c'est vrai que là, c'est un vol manifeste. Là. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est un vol. Tout de suite, quand il a dit la CSG, alors augmente pour les. Déjà, je payais la CSG quand j'ai touché les premières fois. Je dis, putain, je paye la CSG, j'ai déjà payé. Oh, mais c'est comme ça, ma femme me dit c'est comme ça, chérie. Là, il nous remet une taxe sur la CSG. Non, mais c'est de ma gueule ou quoi? Il m'a piqué 300 €. Ah ouais, d'accord. 300 € par an, je suis désolé, c'est quand même un plus. Hein. Ah ouais. Alors après, ils voulaient nous refaire payer des loyers, ceux qui avaient payé les maisons. Bah oui, bah oui, lui. Attends, pour l'instant c'est en stand-by. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Là, je crois pas qu'il va s'y frotter. Et tu payes par rapport à la surface de la maison. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est des effets d'annonce pour voir la réaction des gens. Maintenant, vraiment là où la réaction des gens, elle est là. Et il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils le comprennent. Que le groupe de cheminots. C'est ce que tu as regardé? Ah ben non, tu ne regardes pas. Moi j'ai regardé News. News il parle pas mal parce que News il interroge des gens qui sont dans les gilets jaunes. Donc il en fait venir là. Il y en avait un Nanterre de Montreuil. Et le mec, et tu sais qu'il ne laissait pas parler, hein, comme il a dit, alors pourquoi vous m'avez invité si vous ne me laissez pas parler? Oui, non, mais vous comprenez, enfin il voulait qu'il ferme sa gueule, quoi, le mec il parlait bien, hein, comme il disait, vous n'êtes pas rendu compte que là c'est le peuple qui est dans la rue, c'est pas des syndicats, c'est le peuple qui en a marre. Ils veulent pas le comprendre, ils en débordent pas. Non, mais ils sont dans un autre monde. Oui, voilà, le monde des riches. Le monde des riches, ils ont des pouvoirs tels. Parce que là, bon, après, c'est vrai que c'est des. C'est un peu, si tu veux, c'est des voyous hein, qui cassent. Mais ils se prennent quoi? Après que les riches. Regarde ce qu'ils ont cassé hier. Ils ont cassé Dior, ils ont cassé la banque, ils ont le machin de. Je sais pas quoi, la machin. Ils ont été dans les beaux quartiers, tu veux dire? Oui, ils ont pété là, C'est l'air de dire, c'est des riches. Ils n'ont rien à faire avec. Différence de... Le référendum d'initiative populaire pour pouvoir modifier la Constitution, pour pouvoir être plus participatif au niveau de la décision sur les commissions de loi. Donc voilà, c'est réellement ça, je pense, l'avancée qu'on pourrait avoir. Pour la suite, parce que là, dans l'immédiat, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui fait qu'on est dehors. Mais pour la suite, pour la législation et pour pouvoir créer des lois qui tiennent la route, il faudrait vraiment que dans les commissions, il y ait des gens qui soient issus de chaque corporation. Quand on décide une loi sur l'agriculture, qu'il y ait des agriculteurs de tout niveau qui soient dedans et pas seulement des gros agriculteurs ou des gros intérêts qui soient mis en jeu et qu'il y ait de tout. Pour la santé, c'est exactement pareil. On peut prendre une ASH, une infirmière, un chef de service, un directeur d'hôpital. Pour moi, ce serait important et on déciderait des choses avec une base solide, avec des choses qui viennent du terrain, d'en bas, plutôt que de décider des choses d'en haut sans avoir réellement le retour de ce qui se passe. Pouvoir d'achat aussi. Et eux pensent aussi à leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce que si ça continue de cette manière-là, aujourd'hui les grands-parents ils aident parfois leurs enfants ou leurs petits-enfants, demain ils pourront peut-être plus. Et on s'en va dans un mur. Donc voilà. Après,
Aujourd'hui, avoir des exigences de pouvoir d'achat, c'est légitime. Et je pense qu'il faut penser à la suite, parce que la démocratie, si on veut qu'elle dure, il va falloir qu'elle soit plus participative. C'est tout, c'est mon point de vue. Et qu'est-ce que vous attendez des gouvernants là? Je pense qu'ils commencent à écouter. Oui, mais est-ce qu'ils entendent? Entendre, là on va le savoir début de semaine je pense. Je pense qu'il faut des mesures d'urgence. De toute façon, là aujourd'hui, le pouvoir d'achat c'est vraiment un drame. On a eu, nous, sur le rond-point, on est monté à plus de 200 personnes ici. On a eu des cas, des discussions sur des cas qui sont vraiment très très difficiles. Encore plus difficiles que la moyenne des gens. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une urgence à faire quelque chose. C'est urgent. Là c'est pas un pourboire qui demande, c'est un droit de vivre. Ou un droit de survivre. Si on faut faire quelque chose pour eux. Et qu'est-ce que vous pensez des casseurs qui ont un petit peu discrédité le mouvement hier? Ça discrédite pas le mouvement des casseurs, même dans une manifestation syndicale, il y en a déjà. On le voit, on voit qu'il y a tout, il y a aussi des faux casseurs, hein, des gens qui sont plus ou moins là exprès pour discréditer le mouvement. Après, je pense que les gens ne sont pas dupes. Hein. Hier, on était encore 100 sous la flotte ici. S'il y a 1000 blocages en France avec 100 personnes, ça fait déjà 100 000. Donc les chiffres déjà sont pas mal flûtés. Et puis dans les grandes villes, moi j'ai quelqu'un qui était de Dijon, qui était là tout à l'heure et qui nous a dit qu'ils étaient des milliers. Donc faut arrêter de dire qu'on était 3 ou 4 000 sur les routes. Ça c'est la désinformation. Oui, tout à fait. De toute façon, ça c'est habituel. Hein. Merci. Allez, bonne journée. Le tripat, il doit chauffer plus. Hein. On peut faire la mergazo là. J'aurais dû amener le bleu là.